Bonjour à vous, fidèles d'Aki Télé, ravi de vous retrouver pour un moment un peu spécial. En effet, vous avez plutôt l'habitude de voir à cette place, dans le rôle de l'intervieweur, questionneur aussi bien sûr, Christophe Gamero. Eh bien aujourd'hui, on va inverser les rôles. Tout de suite, et tant que j'ai la parole surtout, une présentation rapide de Christophe. Alors vous l'avez connu bien sûr sur Aki Télé dans les rencontres de Christophe. Et vous l'avez également suivi en tant qu'auteur, découvert avec surprise sur Canal+, par 2 fois, récidiviste. Et vous allez le découvrir très prochainement dans un nouveau rôle, encore très surprenant, le rôle de showman. Bonjour Christophe. Bonjour Angélique. Donc on est aujourd'hui, en plus Ouais. ça tombe bien, à la veille de ton anniversaire. Exact. Et toi, apparemment, tu as découvert le secret pour inverser le cours du temps. Tu fais comme les chats, tu as des vies multiples. Alors tout d'abord, comment vas-tu? Et puis Je vais surtout, bien. comment fais-tu? Oh ben, je me shoot au sport, aux amphétamines, à la coque. Non, rien Non, de tout on ne dit ça, pas ça. Évidemment, On n'a pas le droit. évidemment non, évidemment non. J'essaie d'avoir une vie équilibrée, j'essaie de faire mes passions, j'essaie de faire effectivement du sport. Et puis j'ai une femme adorable qui me permet de rester ce que je suis à 66 ans, j'allais dire 70, donc 66 ans. Non, pas encore. Pas déjà, encore, n'allons pas si 66 ans. vite. Demain. Donc pour revenir à ce qui nous amène, donc on doit voir Ouais. l'affiche, je pense, là, vraisemblablement, quand on t'a dans le Oui. cadre. Donc après tout un parcours de vie, un parcours de prof, Oui. c'est ce qui t'a inspiré justement pour arriver à cette nouveauté dans ta vie, cette nouvelle aventure, qui est le one-man show. Alors, c'est pas le métier de prof qui m'a inspiré, c'est Alors, surtout les gens que j'ai rencontrés alors que j'étais déjà prof. Ah, en réalité, j'ai commencé à travailler avec Aki Télé il y a 5 ans, peu ou prou. Et j'ai rencontré des gens qui, au départ, ne me faisaient pas spécialement rire. Et j'ai vu très vite que ceux qui pouvaient m'intéresser, c'était justement ceux qui me faisaient rire. C'était les showman. C'est par exemple quelqu'un comme José Cruz, que j'ai fait ici à 2 reprises, au domaine de Rabat. Et c'est Redouane Bougueraba, il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment Redouane Bougueraba qui m'a fait prendre conscience, quand j'ai fait l'émission au micro avec lui, ou plutôt l'inverse, c'est plutôt lui qui l'a fait avec moi, que pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Il fallait donner un sens aussi à sa vie, puisque je me retrouvais à la retraite depuis le 1er septembre 2024, et je me voyais très mal regarder la télévision. et Alors rien si je faire. peux me C'était pas permettre, oui possible. c'est vrai que la retraite c'est un mot qui ne te va pas Ah non, pas du tout. du tout. Non, pas du tout. Il fallait que je fasse quelque chose de ma retraite. Alors, d'abord, c'est un bouquin qui va sortir le 15 mars qui raconte mon aventure à Canal+. Il fallait trouver la voie. Et puis, quand j'ai fini d'écrire ce livre, c'est-à-dire il y a près d'1 an maintenant, j'en ai profité pour écrire des punchlines, comme je dis, sur le métier de prof, sans penser qu'à l'époque je pourrais en faire un one-man show. L'idée du one-man show est venue plus tard, en ayant connu les gens dont je viens de vous parler, et en me disant, tu peux essayer, et après tout, qu'est-ce que tu as à perdre? Si ça marche pas, eh bien, si ça marche pas, tu repartiras ailleurs, tu feras autre chose. Oui, parce qu'effectivement, alors nous, enfin moi je te connais en plus depuis très longtemps évidemment, mais on ne te voit pas dans les cours. Ça c'est un peu la sphère privée qui Ouais. est dédiée aux élèves. Mais si j'ai bien compris, dans tes cours, c'était déjà du one-man show. Ah bah oui, il y a eu 27 ans de one-man show. Alors surtout quand je suis arrivé au lycée viticole de Libre-Montagne, je me suis très vite aperçu qu'on pouvait obtenir beaucoup plus des élèves lorsqu'ils étaient en forme, lorsqu'ils riaient, que lorsqu'ils n'avaient pas envie d'être là. Donc moi, mon pari, c'était de faire en sorte qu'on ne s'ennuie jamais. Donc c'était des blagues, c'était des conneries que je sortais en fonction, c'était les revues de presse sportives que je faisais le lundi matin. J'étais complètement décalé, quoi. C'est-à-dire de temps en temps, on faisait un petit peu d'histoire. Même Oui, si je j'allais n'en dire- faisais que 20 minutes. On parle du programme, on parlait du programme dans tes cours. J'ai toujours pensé que le programme était anecdotique. C'est pas le programme. Ça, c'est des formateurs, des gens qui ont décidé qu'il fallait des programmes pour les élèves, qui ne voient plus les élèves d'ailleurs pour la plupart d'entre eux, parce que tous les mecs qui contrôlent, les inspecteurs, les gens qui font les programmes seraient bien incapables d'être devant les élèves. Donc on laisse aux profs la patate chaude, démerdez-vous comme vous voulez. Et moi, j'avais trouvé ma technique, faire rire les élèves, les amuser et faire en sorte qu'ils soient en cours sans qu'ils aient réellement l'impression d'y être, quoi. Voilà, tout simplement, quelle était ma technique. Alors, je ne pouvais pas le faire pendant 6 heures de rang, il y avait des journées à 6 heures, mais franchement, j'y arrivais la moitié du temps. Je ne dis pas que c'était la déconnade de tous les cours, mais c'était la déconnade très souvent.
Donc on peut dire que tes élèves ils gardent un souvenir de toi Il y a un assez indice. particulier par rapport aux autres profs. Il y a un indice, tu sais, ce sont les réseaux sociaux aujourd'hui. J'ai 200 de mes anciens élèves sur les réseaux sociaux. Et les premiers à applaudir à ce one-man show, ce sont mes élèves eux-mêmes. Ils sont ravis. Alors ils viendront sans doute pas, parce que c'est le 15 mai, parce que c'est en semaine, parce que c'est un jeudi soir, parce que c'est Bordeaux et que mes élèves, ils sont principalement sur Libourne. J'aurai peut-être quelques anciens élèves. On parlera de la réservation, bien sûr, dans quelques instants. On parlera du nombre de places que nous avons dans le théâtre. Où je vais jouer. Alors, parenthèse, est-ce qu'on peut parler du lieu? Parce qu'on y est là aujourd'hui, au domaine de Rabat. Oui. C'est ça? Un lieu magique. La famille Rabat, c'est une famille juive du XVIIIe siècle. C'était des négociants. Ça, c'est le prof d'histoire, là. Ah bah oui. Qui est là. Des négociants qui s'étaient enrichis. C'est l'hôtel Peychoto, notre famille juive, qui est en réalité la mairie de Talence. Effectivement, on est dans le Bordeaux du XVIIIe siècle et on a fait ici un très bel... dans cet hôtel particulier, un hôtel qui est tout aussi particulier, où on peut manger, où on peut venir voir des spectacles. Il s'avère que le premier des spectacles que j'ai vu ici, c'est un humoriste d'origine portugaise, José Cruz, qui triomphe, qui passe à l'Olympia dans peu de jours. Et José Cruz, je l'avais trouvé génial, le lieu tout aussi génial. J'avais rencontré le producteur qui s'appelle Édouard Cambus, et donc je me suis tourné vers Édouard Cambus quand je me suis mis en demeure de réaliser ce pari. Et voilà, c'est lui qui a produit ce spectacle. Si il n'y a pas Édouard Cambus, on n'est pas en ce moment au domaine de Rabat, ça c'est clair. C'est lui qui avait les entrées. Et alors, pour revenir juste au spectacle, l'idée, elle a germé peu à peu, depuis, par exemple, je sais pas, moi, depuis ta période de prof, puisque maintenant tu es en retraite, est-ce que ça a germé peu à peu? Est-ce que c'est arrivé d'un coup comme un éclair? Brutalement. Tout de suite après l'écriture du livre. J'ai écrit le bouquin, globalement, sur une période qui s'échelonne de novembre 2023, on va dire jusqu'en mai 2024, voire au-delà, parce que j'ai repris durant l'été. Et quand j'ai eu terminé le bouquin, là je me suis dit, je vais écrire ce que j'appelle quelques punchlines, tout en ne sachant pas si ça serait un spectacle. J'avais quand même une quinzaine de sketchs, j'avais dans un coin de ma tête que, à la retraite, je pouvais au moins essayer de faire ça. Voilà, c'était le pari. Et tu en as parlé un peu, j'imagine, chez toi Ah oui. Comment s'est passé le truc? J'ai pas eu un accueil enthousiaste. Mon fils vrai est comédien. Quand j'ai dit à mon fils que j'allais monter sur scène, la première chose qu'il m'a dit, papa, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. C'est n'importe quoi, papa. T'es pas humoriste. C'était pas aussi une inversion de rôle? C'est le fils qui faisait le papa qui disait non, mais tu peux pas faire ça. Complètement. Pendant des années, je me dis, tu vas pas faire ça. Moi, par contre, je ne lui ai jamais interdit de devenir comédien. Bien au contraire. Je pensais que c'était une excellente idée. Mais lui pensait que l'inverse n'était pas possible. Il me voyait comme animateur, journaliste, et il s'est dit, un animateur journaliste ne peut pas monter sur scène, il ne peut pas faire une heure de spectacle. Peut-être aussi parce qu'il ne me connaît pas sous l'angle de l'humoriste qui se cache un peu en moi. Alors il le sait, parce qu'il sait que je suis dans la déconne en permanence, bien évidemment, et tous les amis le savent aussi. Mais il ne voyait pas être capable d'aller affronter un public, d'être sur une scène et de faire ce disons qu'entre faire rire les potes à la maison, sa différence. Famille, et après être sur une scène, et dépasser plein de choses, parce qu'il y a du stress. Oui. Est-ce que tu l'envisages ça, d'avoir du stress, du trac? Tu sais, je suis actuellement suivi par une comédienne qui s'appelle Nora Fred. Oui, par un psy, non? Ah non, je pourrais, mais quelque part, le spectacle, c'est le psy pour moi. Parce que tu sais, en réalité, il ne faut pas rêver. Alors, est-ce que je suis un artiste? C'est la question. Si je me présente comme un artiste, les gens vont dire, mais de quel droit il dit qu'il est un artiste? Qu'est-ce qu'un artiste? Qu'est-ce qu'un artiste? Oui, je suis quand même à ma façon un artiste, évidemment. Est-ce qu'un artiste a besoin d'un psy? Je crois que oui, bien évidemment. Mais le meilleur des psys, j'y viens, c'est la scène. En même temps, pour être sur scène, il faut être briefé. Lorsqu'on est quelqu'un comme moi qui a des défauts considérables, le premier des défauts que j'ai, c'est que je parle tout le temps. Et j'en suis bien conscient. Or, dans des spectacles comme celui-là, à un moment donné, il faut marquer des silences. Il faut qu'il y ait de l'émotion. Il ne faut pas être un moulin à paroles, ce que je suis globalement. Ça va être mon principal écueil. Laisser venir les rires, laisser venir un peu le public. Exactement. Hier, j'ai fait une répétition avec justement la coach dont j'allais te parler, qui s'appelle Nora Fred, qui est du théâtre des Salinières, et c'est exactement ce qu'elle me disait. Hier, quand j'ai fait ce spectacle, je n'étais pas un artiste de musical, j'étais de nouveau un animateur commercial. J'étais encore trop dans cette dérive de l'animateur commercial qui m'a accompagné pendant des années. Après, je suis devenu orateur d'une certaine façon par le biais de l'enseignement et des conférences que j'ai pu faire. Mais là,
c'est rien de tout ça. Non. C'est quelqu'un qui doit surprendre le public, qui doit l'amener à rire de situations qui peut-être au départ sont pas si risibles. Ce sont les gens qui les rendent risibles dans l'enseignement, toutes les situations que je vais décrire, hein, les profs chiants, les mecs qui perdent les copies, Alors justement, tout ça. est-ce que tu te sentirais prêt là? Alors je sais pas quelle inspiration tu pourrais trouver là tout de suite. Est-ce que ça va être autour de l'histoire, de la relation avec les elfes, j'en sais rien. Ouais. Est-ce que tu te sentirais prêt à nous faire un petit bout, un petit échantillon? C'est pas facile comme exercice là. Pas facile, non. Tu me demandes On quelque chose de teste très difficile, on va tester. On tente? Alors j'adore mélanger les gens, tu sais. Comme je suis prof d'histoire, et les personnages qui m'ont vraiment scotché, alors notamment, il y a un révolutionnaire qui s'appelait Danton. Danton, tu sais, il a eu une phrase extraordinaire, il a dit « Montre ma tête au peuple, elle en vaudra la peine ». Et il a dit cela à Samson avant qu'évidemment que la guillotine ne s'abatte sur lui. Et je me suis dit, si les ministres de l'Éducation nationale s'inspiraient de Danton, ça pourrait être génial. Danton, il a eu une autre phrase absolument géniale. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Imaginons un instant qu'une ministre de l'Éducation nationale ô combien emblématique, qui s'appelait Amélie Oudéa-Castéra, ait eu la même idée. Vous savez comment je l'ai appelée? Tu sais comment je l'ai appelée? Madame 29 jours, parce qu'elle est restée 29 jours ministre de l'Éducation nationale avant de se barrer vers les Jeux Olympiques. De l'audace! Eh bien, chers élèves, on pourrait compter jusqu'à 15, on pourrait essayer tout au moins. Encore de l'audace, allons-y, soyons fous, 99,99% de reçus au bac. Toujours de l'audace. On ferait des économies en faisant la rentrée le 15 octobre. Voilà, ça serait de vraies mesures absolument pas pédagogiques. Si quand même, quand on y réfléchit. Voilà, ça serait ça. Mélanger les gens, je vais mélanger les personnages, je vais perdre mon public. J'espère pas trop parce que sinon ils vont se barrer au bout d'une demi-heure. Non, surtout pas. Mais c'est le risque. C'est pas le but. Alors justement, pour rester un peu technique, puisqu'on est là dans le sketch, dans le spectacle, on pourrait redire, on le redira à la fin, mais tout de suite, on peut quand même redonner la date, l'heure, le lieu. Alors déjà, l'heure, c'est pas celle qui est inscrite sur l'affiche. C'est 19h30. On va venir à l'apéro. Ça sera le 15 mai. Alors, on a bien fait attention à ce que ça soit pas, tu sais, sur une semaine du mois de mai où tout le monde se barre. Parce que je crois que c'est la semaine suivante où il y a un pont qui commence, je sais plus, le mercredi, et où c'est les ponts à rallonge. J'en parle pas mal des ponts. Les profs sont les spécialistes des ponts. Hein. C'est bien. De temps en temps, tu sais, quand tu fous un arrêt maladie entre deux ponts, ça fait une semaine de vacances avec la complaisance d'un médecin. Ça peut arriver. Je sens que les profs vont être contents. Ah, mais les profs vont pas être contents, mais de toute façon, je vais être méchant pour devenir gentil d'une certaine façon. Oui, je vais être un peu méchant avec les profs, mais ils ont été méchants de temps en temps avec moi, alors je vais me venger. Bon, j'espère qu'il n'y a rien de très perso, qu'ils ne vont pas se reconnaître. Enfin voilà, oh, on va non, éviter de je reconnaître. Vais mettre, quelques tacles appuyés de temps en temps, bien évidemment, mais bon, il y a prescription, parce que les gens, finalement, dont je vais parler, sont peut-être morts aujourd'hui, parce que quand je suis devenu prof, bah oui, parce que c'était il y a 27 ans, et quand je suis rentré dans l'enseignement en 1997 à l'ENFA, l'École nationale de formation agronomique, bah, si les gens, notamment un petit inspecteur sympathique à qui je réserve un sort sympa, je sais pas à quel âge il doit avoir aujourd'hui, mais il était plus âgé que moi, donc ce gars-là, il est peut-être mort, j'en sais rien. Alors, il vaut mieux qu'il soit mort, parce que comme ça, il n'entendra pas. Quoi. Il saura pas. Il saura oui, pas donc l'inspiration, elle remonte loin finalement. Oh, ben, l'inspiration, elle commence aussi avec ma scolarité, parce que j'ai fait tellement de conneries quand j'étais élève moi-même. 1978, les pompes au bac qui tombent dans les chiottes, par exemple, ça c'est costaud, mais je l'ai fait, ouais, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à vouloir essayer de pomper, mais j'ai fait tomber les pompes dans les chiottes. Et on n'est pas le très racontera. adroit. Hein. Ah non, je n'ai jamais été très adroit, y compris dans les pompes, tu vois. J'ai fait beaucoup de conneries. Je raconterai les profs de philo qui te font les cours au milieu d'une volute de fumée incroyable, parce que c'était l'époque, tu sais, où le prof fumait en cours, où les élèves fumaient en cours. J'ai connu ça. Ah oui, j'ai connu ça dans un cours privé qui s'appelait le cours Esper, que j'ai appelé dans mon spectacle le cours Désespère. Tu vois, c'est comme ça. Oui, donc il y a une double inspiration dans ce spectacle. Il y a la partie élève, enfin un peu expérience élève, mais quand même beaucoup l'expérience prof. Bon, il y a les deux. Dans la relation avec les élèves, dans la relation avec les collègues, dans la relation avec la hiérarchie. Aussi. Ah mais si tu veux, j'ai eu d'excellentes relations. J'étais un espèce de fou furieux, mais finalement, comme je défendais les intérêts de l'enseignement agricole, les proviseurs avec qui j'ai bossé se sont toujours très bien entendus avec moi. Hein. J'ai le souvenir de toutes les personnalités que j'ai fait venir au lycée viticole de Libourne-Montagne.
ben, ça a permis de faire parler du lycée, je pense plutôt en bien qu'en mal, d'une certaine façon. Donc non, je crois que j'ai eu de bonnes relations, ils m'ont pris tel que j'étais, ils ont vu que j'étais un peu spécial, effectivement, les élèves aussi, j'avais d'excellentes relations avec les parents. C'est ça le paradoxe, je m'entendais plutôt bien avec mes collègues, j'ai pas eu de relation antagoniste. Je tiens à dire que dans mon spectacle, je suis pas méchant, hein. Enfin gentil, tout en étant méchant, un petit peu cynique, je suis cynique. Oui, voilà. Voilà, Pas, mais pas méchant. Pas méchant, non, Non. Pas méchant. Je l'imagine bien. Non, parce que je ne suis pas méchant naturellement. Et alors, juste Ouais. pour... donc là, on est vraiment dans... De toute façon, le titre, il est parlant. Hein. Ouais. Je regarde l'affiche en parlant. De Mika, le caricaturiste. Ah oui, c'est vrai, on l'a pas dit. Ah bah oui, le caricaturiste qui fait cette formidable affiche qui me transforme en Che Guevara. Alors, il y a juste un petit souci quand même, je le dis à Mika, je ne fume pas. Hein. Le cigare, c'est oui, c'est le cigare, c'est pas pour moi. Par contre, le bonnet d'âne, je l'ai souvent eu. Ça, je précise, ça a souvent été pour moi. Le 5 voyageurs, ça me va bien. La trousse avec les Girondins, je crois. Le symbole de l'anarchisme. Oui, ni Dieu ni maître, ça me va bien. Oui, effectivement, ça me résume bien. Et puis le spectacle, bon, le livre est issu, enfin, le spectacle est issu d'un livre que j'avais écrit en 2021 qui portait le même titre, Prof électron. C'est ça. Et le sous-titre, tout ce que les profs ne devraient pas faire et qu'ils font pourtant. Voilà. Ben oui. Pas tous. Et qu'ils font souvent. Et qu'ils font souvent. Bah oui. L'arrêt maladie. 8000 profs qui ne sont pas revenus après le Covid avec la complaisance des médecins. Ah oui. Ça fait mal. C'est Blanquer qui l'avait sorti. Mais il ne fallait pas le dire. Mais c'est arrivé. Ouais. Voilà, tout le monde était très malade, on ne pouvait pas revenir, C'était des grandes vacances pendant le Covid, tu sais, elles avaient commencé au mois de mars et c'était terminé au mois de septembre. Cette période a dû changer beaucoup de choses. Alors, pour revenir au spectacle, donc, on a dit, c'est le 15 mai, c'est 19h30, c'est ici au domaine de Rabat. Oui. Bon, donc, une grande aventure qui démarre. On peut imaginer, on espère que ça se passe bien, peut-être qu'il y aura d'autres dates, hein, voilà. Bah, je sais pas, j'ai déjà des gens qui sont peut-être qu'un jour il y aura un spectacle avec la suite de tes aventures, parce qu'il y a l'aventure Canal, double aventure Canal, qui sait. L'aventure n'est pas finie ça pourrait avec être toi. une chose, il va y avoir deux événements pour moi, hein, le bouquin qui sort le 15 mars, je l'ai dit, avec d'ailleurs un salon normalement à Paris avec mon éditeur qui s'appelle Tony Cardozo. J'ai cette chance-là d'être dans le 11e arrondissement, je le dis avec un petit peu d'avance, le 5 avril, où je dédicacerai le bouquin, ça sera une exclusivité. Hein. J'invite les gens de Canal à venir me voir. Hein. Bien sûr, ils sont là, ils peuvent venir. Et puis, donc, le spectacle le 15 mai. Suite, il y aura, si ça se passe bien, on signale qu'on a à ce jour, là, aujourd'hui, nous sommes le 25 février, nous avons 26 réservations. Alors, 26. justement, techniquement, comment on fait pour réserver? C'est simple, on tape Christophe Gamero, prof électron libre, on tombe sur plusieurs sites de réservation, on peut passer par la FNAC aussi. On réserve, on réserve le plus vite possible. Il nous reste 33 places. 59. Il y aura 59 places, pas plus. Voilà. Et donc, on fait réserve partie le plus des vite élus, possible. hein, si on est là. Il y a déjà des gens qui m'ont fait confiance. Alors, ça peut être des amis, ça peut être... je ne citerai pas de nom, mais il y a toute une famille avec qui j'ai joué au foot qui va venir. Les gens viennent aussi un petit peu par curiosité. Qu'est-ce que c'est que cet Ostrogoth qui va monter sur scène à 66 balais? Franchement, il est complètement taré. Fallait pas l'inviter, tu sais, comme disait Stémuller. Ça nous rappelle quelque chose. Voilà, c'était Canal+, cet humoriste, fallait pas l'inviter. Mais d'ailleurs, je me suis tourné en dérision moi-même en disant, franchement, venez pas, la première punchline que j'ai mis, venez pas, c'est pas un humoriste, Gamero, qu'est-ce que tu vas foutre là? Franchement, si t'as du temps à perdre, à la limite, tu peux venir. Voilà, je me suis tourné en dérision, en autodérision, comme je sais le faire. Voilà. Donc, il nous tarde, on a hâte, Ouais. on a hâte, et là, il va falloir qu'on conclue. Oui. Donc on se donne rendez-vous, on te donne rendez-vous et on vous donne aussi, à vous tous, alors vous tous dans la limite de 59 places, hein, donc ça va être assez limité, mais peut-être que, on ne sait pas, peut-être dans 2 ans, 3 ans, l'Olympia, pourquoi pas, tout est pensable. Et si tu as fait des conneries à l'école, tu m'intéresses aussi. Surtout si tu as fait des conneries à l'école. Venez, tous les branleurs sont les bienvenus à mon spectacle. Moi j'étais très sage. Les directeurs, je sais qu'il y a une principale d'un gros collège bordelais avec qui je suis sur les réseaux,
qui va venir et je lui ai dit, je crois, madame, que vous allez me détester à l'issue de ce spectacle. On va voir si je tiens mes On promesses. va aimer te détester. J'espère. Hein, J'adore ça. En tout cas, merci Christophe, ça nous donne envie. Donc venez, prenez les dernières réservations et rendez-vous le 15 mai. Merci. Au domaine de Rabat. Et merci à Kitélé aussi de nous recevoir. Pour et merci Angélique Bernard d'être mon alter ego, une fois de plus. De rien, c'était avec plaisir, comme merci. toujours. Salut.